Monsieur Ballard, vous avez été questionné sur le traitement inhumain des enfants qui font l'objet d'un trafic transfrontalier. Un traitement inhumain, malheureusement, comme cela a été allégué à l'encontre de notre propre gouvernement. Parlez-moi du type de conditions inhumaines que vous avez observées de la part de ceux qui ont été impliqués dans le trafic sexuel d'enfants. Sont-ils soumis à des traitements inhumains? Absolument. C'est le pire scénario que vous puissiez imaginer. C'est ce qu'ils ont vécu. Le New York Times, en fait, comme l'a souligné le sénateur Harris, le New York Times en a parlé juste cette semaine, d'une centaine de cas différents de femmes et d'enfants qui ont été amenés par les cartels. Au début, pour les faire passer en contrebande. Mais rappelez-vous que le cartel est aux commandes, et ils peuvent changer d'avis et dire « Maintenant, c'est un trafic. Je vais faire de la traite humaine avec vous. Je peux faire plus d'argent si je vous garde. » Et ils commencent à violer ces enfants en les attachant, en leur liant les mains avec du ruban adhésif. Le New York Times a rapporté ça cette semaine. Ils payent avec leur corps. Ils payent avec leur corps, exactement. Et ensuite, ils finissent dans nos grandes villes. Il y a eu des poursuites très concluantes, juste cette année en matière de condamnation. À Atlanta, à New York, ces cartels mexicains de trafic d'êtres humains qui prennent des enfants comme Liliana et les vendent à Atlanta, à New York, à Phoenix, à Los Angeles, les vendent là où ils sont violés 20, 30 000 fois, vous savez, sur une période de 5 ans, 6 ans. Donc ces enfants sont séparés de leurs parents. Oui, ils le sont. Ces enfants sont soumis à des conditions de vie confinées, inconfortables et horribles. Absolument. Ces enfants sont soumis à des températures froides. Oui, ces enfants sont soumis à toutes les horreurs imaginables connues de l'humanité. Absolument, ils le sont, oui. Et la politique américaine facilite et même encourage cela, n'est-ce pas? Malheureusement, je pense que c'est le cas. Monsieur McClellan nous a dit plus tôt qu'au cours des 10 derniers mois seulement, il y a eu 1700 signalements de cas répertoriés d'adultes se rendant aux États-Unis depuis notre frontière méridionale et prétendant à tort être un parent ou un membre de la famille de l'enfant. Oui, estimez-vous qu'il s'agit là d'un chiffre très bas par rapport aux chiffres réels? Oh non, je pense que c'est le bas de l'échelle, c'est sûr. Au cours des 2 dernières années, le nombre d'adultes qui viennent avec des enfants qui ne sont pas les leurs a augmenté de 360%. Et je pense qu'il faut lever certaines fausses suppositions. J'ai entendu dire aujourd'hui que les parents envoient leurs enfants. Ce n'est pas nécessairement le cas. J'ai des informations sur des enfants qui ont été kidnappés et utilisés comme des pions pour leur permettre de sortir de prison, comme le sénateur Cruz l'a souligné, pour rentrer dans le pays et dire « Regardez, je peux demander l'asile maintenant ». Donc ces enfants sont utilisés. Franchement, et c'est triste, mais dans le meilleur des cas, ils sont juste utilisés pour que l'on puisse entrer et rester. Mais je crains qu'une fois qu'ils sont là, une fois qu'ils sont déjà vulnérables et qu'il existe un marché sexuel très lucratif autour des enfants dans ce pays, maintenant, où vont-ils être emmenés? Je suis donc très inquiet du fait que plus de 10 000 mineurs non accompagnés sont actuellement détenus, confiés à la garde du gouvernement des États-Unis. C'est pour cela que je suis très inquiet. Je m'inquiète également, sénateur, de certaines protections mises en place dans le but de protéger ceux qui prétendraient « Je suis un parrain de cet enfant, je suis le parent de l'enfant ». Et nous voulons protéger ces personnes pour faciliter le processus de réunification des familles. Mais s'il vous plaît, mettons en place des mesures pour organiser des audiences sur l'identité ou toute autre mesure nécessaire pour s'assurer que ces enfants retournent bien chez leurs parents et non chez leurs trafiquants. Je travaille dans 20 pays et je peux vous dire que lorsque nous sauvons ces enfants et que nous les emmenons dans des centres de réhabilitation, nous les gardons sous très bonne garde, sous clé. Nous avons des gardes armés pour les protéger parce que les trafiquants viennent rechercher leurs biens. Je peux vous donner d'innombrables exemples de cela. Alors ne laissons pas ça se produire dans ce pays. L'esclavage existe aujourd'hui, selon vous? Oui, monsieur. Existe-t-il au même degré qu'au siècle précédent? En fait, les chiffres, et encore une fois, ce n'est pas du tout pour minimiser l'horrible fléau que représente la traite transatlantique des esclaves. Il n'y a rien de pire que cela. Mais en termes de chiffres, il y a plus de personnes en esclavage aujourd'hui que jamais auparavant dans l'histoire du monde. En fait, vous pourriez additionner toutes les personnes qui ont été réduites en esclavage pendant la période de l'esclavage transatlantique, en 300, 400 ans de traite des esclaves transatlantiques. Il y a plus de gens vivant en esclavage aujourd'hui que toutes ces personnes réunies. Et ce sont des gens qui ne contrôlent pas leur corps, qu'il s'agisse de commerce sexuel ou de prélèvement d'organes. Et nous voyons tous ces types de cas. Vous avez participé à la libération de ceux qui sont retenus en captivité en tant qu'esclaves sexuels. Oui. Avez-vous collaboré avec le gouvernement mexicain dans ce domaine? Oui, de très près. Que pouvez-vous nous dire sur vos collaborations avec le gouvernement mexicain? Travaille en étroite collaboration avec le gouvernement mexicain. Nous avons effectué plusieurs opérations. Nous menons actuellement des opérations et notre objectif est de retrouver ces enfants en route vers les États-Unis, d'être là pour les stopper en quelque sorte, une frappe préventive, si vous voulez. Nous avons sauvé plus de 50 enfants jusqu'à présent, mais le problème, vous savez, c'est que pendant que je mène ces opérations, et j'ai été l'agent d'infiltration pour beaucoup d'entre elles, pendant que nous faisons ces opérations, c'est comme si on jouait à la défense à 3 contre 1000.
Vous savez, quand on voit ça venir, c'est comme attraper des mouches avec des baguettes. On en attrape quelques-unes. Mais dans mon esprit, juste pour que vous sachiez ce que je pense, quand je mène ces opérations de déploiement au sud de la frontière, je me dis, mon Dieu, si seulement il y avait, vous savez, des frontières intelligentes, toute une protection le long de la frontière du sud, de sorte que quand je les rate, et nous les raterons, il y ait une autre chance, une autre chance, une autre fenêtre d'opportunité pour nous permettre de les sauver par ce point d'entrée. Et pour l'instant, cette dernière chance n'existe pas. Un barrage à la frontière nous aiderait-il à sauver ces enfants des horreurs innombrables du trafic sexuel d'enfants? Absolument. Absolument, car cela conduit le trafic vers les forces de l'ordre, vers ces hommes et ces femmes courageux qui recherchent ces enfants. Décrivez-nous comment ça fonctionne. Comment cela les pousse-t-il vers les agents des forces publiques? Parce que nous limitons leurs options. En ce moment, les cartels choisissent clairement d'emmener les enfants autour des points d'entrée. Nous venons d'entendre les statistiques. Plus de 90% des enfants passent par ici. Les cartels choisissent cette voie parce qu'elle est la meilleure pour eux. Pourquoi leur donnons-nous cette chance? Ne leur donnez pas cette chance. Guidez-les au point d'entrée et cloisonnez-le avec de la technologie, avec des barrières, tout ce qui est nécessaire pour les forcer à n'avoir qu'un seul choix pour le point d'entrée. C'est la plus grande chance que nous ayons de sauver des enfants. Et sauver des enfants devrait être notre priorité numéro 1. En tant qu'ancien agent des forces de l'ordre et en tant que militant activement engagé dans la libération des personnes du trafic sexuel, vous avez été formé pour identifier les signes révélateurs de trafic sexuel. Est-ce correct? Oui, c'est exact. Et d'autres personnes, notamment celles qui protègent notre frontière sud, sont également formées pour cela. C'est correct. Ainsi, lorsqu'ils se trouvent au point d'entrée, ils peuvent voir si une personne manifeste des signes indiquant qu'elle fait l'objet d'un trafic ou qu'elle est engagée dans un trafic d'êtres humains. Absolument. Je peux vous donner un exemple très précis de cet agent du CBP qui a vu la carotide de ce type ressortir et c'est ce qu'il lui a dit, il y a quelque chose qui ne va pas avec vous. Et boum, il regarde derrière la camionnette, il y a un enfant dedans. Il ouvre la camionnette, sort l'enfant et des vidéos de pédopornographie de ce petit garçon et de cet homme qui abuse de lui. Ils l'ont attrapé. Ce sont les agents formés du CBP, ce sont des hommes et des femmes courageux qui sont à l'affût de ces signes. Donc, si l'individu qui faisait la traite de ce petit garçon avait pu avoir l'opportunité de passer par un autre endroit, un endroit où il n'y avait pas de barrière, l'aurait-il trouvé? Très difficile. Possible, mais très très difficile. Beaucoup plus difficile de sauver ce petit garçon. C'est exact. Beaucoup de mes collègues ont fait des commentaires sur le fait que les barrières peuvent parfois être contournées, que les gens peuvent parfois passer au-dessus ou en dessous de la barrière. Quelle est votre réaction à cela? C'est exact. J'ai traversé des tunnels, de multiples tunnels entre le Mexique et les États-Unis. C'est pourquoi ces barrières doivent être intelligentes. Elles doivent inclure de la technologie. Il y a des moyens de détecter s'il y a des tunnels en dessous de vous en utilisant de la géotechnologie. Il doit y avoir des capteurs, des drones. Il faut déployer la grande artillerie. À mes yeux, si nous pouvons sauver un seul enfant de 20 000 viols, cela vaut la peine de mettre en place toutes les pressions possibles, particulièrement dans certaines régions. Il y a beaucoup de trafic, mais toujours pas de barrage. Je pense à certaines parties de la basse vallée du Rio Grande où il y a beaucoup de kilomètres de frontières sans aucun barrage, où il y a beaucoup de trafic d'êtres humains. C'est exact. Merci, Monsieur Ballard. Merci. Il y en a qui rêvent de selfies avec Lady Gaga ou je ne sais quelle autre starlette à la con. Moi, mon rêve serait de simplement serrer la main à Tim Ballard, chacun son truc. Je vous invite à continuer sur le même sujet en cliquant sur l'une des 2 vidéos qui s'affichent à l'écran. Et comme toujours, n'oubliez pas de partager. À très bientôt.